Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va répondre à cette question. Est-ce que c'est l'enfer absolu de vendre sur eBay ou au contraire c'est merveilleux, c'est le paradis? Certaines personnes vous diront oui, sur eBay c'est très difficile, on se fait bloquer facilement, on fournit beaucoup d'efforts pour très peu de ventes et c'est impossible de faire des marges. C'est vraiment le pire business du monde et d'autres personnes vont dire au contraire c'est génial eBay, il y a besoin de peu d'investissement, c'est très facile, il y a des gens qui arrivent à voyager, des gens qui sont indépendants financièrement, des gens qui ont construit un empire du e-commerce grâce à eBay et qui gagnent beaucoup plus que dans le salariat, des gens qui ont par exemple toute leur journée à disposition et qui passent seulement 1 heure par jour à gérer leur boutique eBay, donc pour eux c'est le paradis. Alors on va peser le pour et le contre, je vais partager avec vous mon expérience, je vais partager avec vous mon analyse, afin que vous puissiez prendre une décision, car peut-être que plusieurs personnes parmi vous sont en phase de décision, vous voulez vous lancer sur eBay, vous allez peut-être comparer eBay avec d'autres formes de business en ligne, par exemple la vente sur Amazon, ou alors la vente avec une boutique Shopify, ou alors l'affiliation, ou alors la création d'un blog pour gagner de l'argent, etc. Et donc vous vous posez ces questions, est-ce que eBay c'est vraiment super ou pas? Parce qu'évidemment si vous voulez vous lancer en e-commerce sur eBay, vous voulez que ça vous fasse plaisir, que ça vous rapporte suffisamment pour que ça justifie vos efforts. Alors si l'entrepreneuriat sur eBay est le paradis ou l'enfer, ça va dépendre de deux choses. Premièrement, ça va dépendre de votre perception des choses, car avant tout, ça vient de vous, de votre cœur, si vous sentez que c'est un bon business ou pas, si vous vous sentez bien dedans. Et la deuxième chose, ça va dépendre de la difficulté relative d'ouvrir une boutique et de réussir sur eBay par rapport à d'autres formes de business en ligne, donc par rapport à Amazon, par rapport à Shopify et Facebook Ads, par rapport à la vente grâce à des influenceurs sur Instagram, par rapport à l'affiliation, par rapport à la création d'un blog, etc. Donc on va regarder ces deux choses-là. Donc la première chose, la perception que vous avez du business eBay. Donc déjà, évidemment, il faut aimer la vente. Il faut accepter d'acheter des objets et de revendre plus cher. Vous rigolez, mais il y a des personnes pour qui c'est impossible, pour qui c'est trop difficile de faire ça, car ça ne viendrait pas à l'esprit d'acheter des produits en Chine et de les revendre plus cher sur eBay. Mais bon, ce qu'on appelle l'achat et la revente, évidemment, il faut quand même avoir un goût pour ça. Il faut aussi avoir un goût pour suivre les tendances sur le marché, de voir ce que les gens aiment. Il faut avoir un petit peu même beaucoup de capacité d'analyse. Donc eBay, c'est pas du hasard. Donc si vous arrivez à analyser le marché, à regarder les chiffres un petit peu, c'est pas des gros mathématiques, hein, attention. Des grosses mathématiques, c'est féminin mathématiques, oui, je crois. Hein. Non, c'est pas des grosses mathématiques, c'est du bon sens, quelques paramètres qui vont permettre de savoir si ça se vend bien. Donc évidemment, il faut aimer la vente, il faut aimer un peu l'analyse. Et puis aussi, il faut être capable de faire face à l'incertitude, parce que eBay, en fait, on ne sait jamais combien on va gagner. C'est pas comme quand vous êtes salarié en CDI ou en CDD, ou si vous avez un contrat d'intérim ou etc. Parce que là, vous savez que vous allez gagner tant d'argent par heure, par mois. Si vous êtes en CDI, vous savez que vous allez gagner 2200 € par mois, par exemple. Alors qu'avec eBay, les revenus peuvent être en dents de scie, et puis ils peuvent tarder. Ça peut au début démarrer lentement, et puis venir d'un coup au bout d'un moment. Donc voilà, il faut accepter l'incertitude. Et il y a des personnes qui sont plus fortes face à l'incertitude que d'autres. Mais si vous, vous arrivez à gérer justement le fait de ne pas exactement savoir combien vous gagnerez dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, mais qu'en même temps, vous faites tout pour arriver à vos résultats. Donc le tout, c'est pas simplement de ne pas savoir combien on va gagner, mais c'est aussi de mettre en œuvre un plan d'action. Je pense que pour vous, eBay, ça ne sera pas trop difficile. Ça ne sera pas l'enfer. Et surtout qu'au bout du chemin, vous avez vraiment quelque chose de super qui s'ouvre à vous. Parce que si vous réussissez sur eBay, si vous commencez à gagner 500, 1000 euros, 1500 € par mois, croyez-moi, c'est génial. Vous levez le matin, vous ouvrez votre téléphone et vous voyez des notifications. Bravo, vous avez fait une vente, vous avez vendu tel pommeau de douche, vous avez vendu tel pot d'échappement de voiture, vous avez vendu tel tuyau d'arrosage, vous avez vendu tel nain de jardin ou telle lampe solaire de jardin. Là, vous êtes vraiment aux anges. Et ça, évidemment, ça demande du travail. Mais quand vous arrivez à ce stade-là, eBay, c'est le paradis. Et évidemment, si vous travaillez beaucoup et que vous n'arrivez pas à décoller, ça peut être l'enfer. Mais moi, je pense pas que eBay, ça soit impossible. Je pense qu'au bout d'un moment, on réussit forcément. Évidemment, c'est du travail au début, mais en général, les personnes qui échouent, pour qui c'est trop dur, pour qui c'est quelque chose qui est insupportable devant se eBay, elles vont pas jusqu'au bout des choses, elles n'appliquent pas les bonnes stratégies. Bon, c'est un peu facile ce que je dis, évidemment, parce que tout le monde va vous dire qu'on peut réussir dans tout si on s'en donne les moyens, mais je pense qu'eBay, c'est un des business les moins difficiles. Voilà. Je pense que
par rapport à d'autres choses sur Internet, c'est, on va dire, c'est le business qui va vous rapporter le plus par rapport au niveau de stress et aux efforts que vous allez fournir. Donc c'est ce qui va vous rapporter le plus par rapport à un stress qui restera modéré, on va dire, même si vous avez une personnalité, on va dire, parfois qui est sujette aux variations d'humeur. Donc moi-même, ça m'arrive d'être assez sensible parfois, et c'est pour ça que quand je fais du business en ligne, eh bien j'ai aussi besoin de me détendre. Vous voyez là, je fais cette vidéo depuis la forêt. C'est que, et pour échapper un peu à ce stress en fait, eh bien je marche, je médite, je vais à la plage parfois. Donc ici en Estonie, j'habite au bord de la mer, et c'est une grande chance d'être à côté de la mer pour se détendre. Donc pour moi, eBay, malgré le stress, ça reste le paradis. On en vient à la deuxième partie de la vidéo, donc qui est la difficulté relative d'eBay par rapport à d'autres business sur Internet. Alors, faut pas se leurrer, tous les business sur Internet sont difficiles. Il n'y a rien de aisé, donc quand vous commencez, eh bien, il faut fournir beaucoup d'efforts pour avoir des résultats probants par la suite. Et c'est même pire que dans la vie réelle. Dans la vie réelle, bon, ce n'est pas facile, je sais bien, avec le coronavirus, avec les crises économiques qui se profilent, etc. Mais vous pouvez quand même trouver un boulot, il y a des tas d'opportunités. Sur Internet, c'est vraiment la jungle. Sur Internet, c'est très polarisé. Vous avez en général énormément de personnes qui se lancent. Comme la porte à l'entrée est bien grande ouverte, parce que sur Internet, vous n'avez pas besoin de beaucoup de budget, il faut une connexion Internet. Mais au bout du compte, il y a quelques personnes qui s'en sortent vraiment très bien. Mais rassurez-vous, vous allez vous en sortir si jamais eh bien, vous avez une volonté qui est supérieure à la moyenne. Car sur Internet, où il faut avoir de la volonté supérieure à la moyenne. Mais je vous rassure, c'est que eBay aussi, eh bien, c'est un business en fait qui est parmi les plus faciles. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il n'y a pas 56 000 choses pour gagner 500 000 euros, 2 000 euros par mois sur Internet assez rapidement. Vous avez donc le e-commerce avec le dropshipping. Vous avez eBay, Amazon, vous avez Rakuten, vous avez Shopify. Mais le problème d'Amazon, par exemple, c'est que eh bien, ils ont des normes très très strictes. Il faut moins de 1% de défaut pour être admis, enfin pour que Amazon vous autorise toujours à vendre sur leur plateforme. Donc 1%, c'est-à-dire que sur 100 commandes, vous ne pouvez pas avoir plus de un mauvais avis, un avis négatif ou une garantie à Z, c'est-à-dire une garantie demandée par un client. Et donc ça, 1%, c'est vraiment très faible. Et vendre sur Amazon, ça demande d'être extrêmement professionnel. Et si vous vendez sur Shopify, donc ça suffit, c'est une boutique que vous pouvez faire, c'est vraiment une super plateforme. Moi-même, j'adore Shopify, mais c'est très très technique. Parce que pour que vous puissiez vendre sur votre boutique, il faut tout d'abord attirer du trafic. Et le trafic, c'est-à-dire des visiteurs, ça coûte très cher. Il faut payer de la publicité sur Facebook, et ça, la publicité sur Facebook, en 2021, ça marche plus très bien avec les règles très strictes que Facebook a mises en place. Il faut aussi payer des influenceurs. Donc par exemple, vous allez donner de l'argent à quelqu'un sur Instagram qui a 10 000 abonnés et en échange, il va montrer votre produit. Mais ça, c'est pareil. Il y a énormément de personnes qui ont du mal avec ça. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup de budget. Moi-même, quand j'ai commencé une boutique Shopify, avant d'être profitable et de faire quelques ventes, j'ai dû engloutir 1000 euros de publicité en ligne. 1000 euros. Alors que sur eBay, eh bien, vous avez toujours beaucoup de trafic, donc 50 millions de visiteurs par mois rien qu'en France, et c'est un tout petit budget pour se lancer. Ce que je conseille par exemple aux gens qui se lancent, c'est de mettre 50 euros dans du stock de produits, et après de revendre. Et puis si vous faites du dropshipping, là vous n'avez même plus besoin d'investir, parce que vous recevez l'argent, et ensuite vous payez les gens, enfin vous recevez l'argent au bout de 3 jours avec les paiements eBay, mais ensuite vous payez les fournisseurs. Donc eBay, il y a un faible investissement, il y a énormément de trafic, donc 50 millions par mois rien qu'en France, 250 millions en Allemagne, aux États-Unis ça va être encore plus, donc c'est vraiment monstrueux. Les gens sur eBay achètent, ils sont là pour acheter, ils sont pas là pour faire la fête, ils sont là pour acheter vos produits. Donc eBay, c'est un excellent moyen de se lancer quand on est débutant ou même quand on est avancé déjà sur Internet, lorsqu'on est un vétéran de l'entrepreneuriat en ligne. Et c'est pour ça que eBay, pour moi, c'est le paradis. C'est l'enfer lorsqu'on n'a pas envie de bosser, en fait. Voilà, c'est tout. En général, c'est l'enfer pour celui qui, par exemple, a peur de fournir plusieurs heures de travail par jour de façon régulière, celui qui a peur de l'incertitude, celui qui a peur d'entreprendre, celui voilà, qui ne voit pas d'exemple d'entrepreneur autour de lui, donc il se dit que c'est quelque chose vraiment qui est effrayant. Donc c'est surtout la peur en fait. Pour moi ici, le mot enfer, pour ceux qui me disent que eBay c'est pas bien, eh bien c'est synonyme de peur. Voilà, c'est des personnes qui ne sont pas allées jusqu'au bout de leur projet. Mais vous, je suis sûr que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout de votre projet. Si vous regardez cette vidéo là, si vous êtes déjà là maintenant, c'est que vous avez regardé un bon morceau de la vidéo, c'est que
probablement vous êtes très impliqué, très intéressé. Et eBay, c'est vraiment le meilleur moyen de se lancer. Donc d'ailleurs, si vous voulez réussir sur eBay, je vous incite vraiment à vous inscrire à ma formation offerte en 3 vidéos. Donc en 3 vidéos que vous allez recevoir sur 3 jours, je vous apprends vraiment toutes les bases, toutes les fondations pour construire une boutique solide sur eBay, trouver des produits, comment monter votre boutique, comment assurer un bon service client. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Et comme ça, vous serez beaucoup plus proche, beaucoup plus rapidement du paradis d'eBay. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et voilà, je vous souhaite un bon courage sur eBay en vente, et puis je vous souhaite de faire plein de ventes, d'atteindre vos objectifs, c'est-à-dire de gagner un montant suffisant que vous êtes fixé, peut-être 500 € par mois, 1000 €, 2000 €, 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, ça dépend vraiment de votre ambition, et je vous souhaite une excellente journée.